Semaine mondiale de l'allaitement maternel du 1er au 7 octobre. Et puis, ici même, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu, il y a un organisme qui est dévoué à la cause de l'allaitement, c'est l'Actea. Pour nous en parler, notre invitée, la directrice générale de l'Actea, Nathalie Letourneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. L'Actea existe depuis combien de temps? On est probablement autour de 42 ans, si je ne me trompe pas. Oui. C'est un des plus vieux organismes, presque, sur le territoire, là. Ça s'en vient bien. Qu'est-ce oui. qu'on sait de la fondation de l'Actea, ou même du nom que ça portait dans le temps aussi? Oui, bien c'est ça. On a fêté notre 40e il y a à peu près, ça doit faire 2 ans, c'est ça. Puis on avait refait toute l'historique. C'est venu d'un petit organisme qui s'appelait Bien-être du Haut-Richelieu, qui est devenu les Relevailles, qui est devenu les Relevailles Vallée des Forts. Puis en 2010, on a changé le nom pour l'Actea, un nom qui correspondait plus à notre mission à cette époque. Bon, vous offrez des services à combien de personnes dans une année? Je vous dirais que maintenant, étant donné toute la COVID qui a passé, c'est plate encore. Ça fait 4 ans qu'on en parle, puis je veux tellement pas le mentionner. Je veux tellement pas le mentionner. Ouais. Versus avant, aujourd'hui, les services ont tellement changé, mais on est au-dessus de 1500 personnes par année là, de services rendus. C'est difficile de faire un bilan de toutes nos activités, savoir à qui on répond. Il y a du bénévolat à travers ça, il y a des appels téléphoniques, mais maintenant, il n'y a plus d'appels, c'est des textos. Comment on fait pour comptabiliser tout ça? On a beaucoup de difficultés en ce moment avec la nouvelle technologie, mais on répond à beaucoup de gens. Je reviens à ça, mais oui. En quoi la COVID a changé? En fait, c'est quoi les impacts de la COVID aujourd'hui pour vous en 2024? Bien, au départ, on avait des services en collaboration, par exemple, avec le CLSC de la Montérégie, de la Vallée des Forts. Oui. Puis, dans le fond, il y a des activités qui ont été coupées ou qui ont été mises pour eux sur rendez-vous, ce qui fait qu'on n'a plus de collaboration, ce qui nous permettait de voir des mères directement au CLSC à cette époque, qu'on voyait toutes les semaines dans différentes cliniques ou des collaborations de ce genre-là. Ça n'existait plus. Donc, ça a donné moins de visibilité. Fait que le temps qu'on rebâtisse, il a fallu rebâtir. On est parti de presque plus de personnes dans nos activités. Là, je vous dirais que depuis un an et demi, là, ça va bien. Là. Nos activités marchent bien, sont bien pleines. C'est vraiment impressionnant comment les gens... déjà pré-COVID, avaient tendance des fois à préconiser le virtuel ou même les réseaux sociaux pour aller chercher de l'information. Là, ils viennent dans les activités. On a beaucoup de gens en présence qui veulent venir. On a augmenté le nombre de participations dans nos activités. On a augmenté le nombre d'activités. Fait que ça, c'est un peu notre différence, mais les collaborations sont un peu moins présentes. Sentez-vous que les médecins de famille vous connaissent, les gynécologues vous connaissent, que quand une mère accouche, elle sait que l'Actea existe? Je pense que de plus en plus, oui. On a beaucoup de gens qui arrivent dans nos services en disant « j'ai été référée par l'infirmière, par l'hôpital, par mon médecin qui faisait mon suivi de grossesse ». Fait que, oui, je pense qu'on commence à avoir une belle visibilité avec le nombre d'années que ça fait qu'on travaille sur notre expertise aussi. Bon, quelqu'un qui prend un premier contact avec vous, une dame qui vient d'accoucher ou qui va accoucher, pour qui c'est une première expérience souvent, parce qu'après ça, on vous connaît. De quelle façon ça commence, dans le fond, un participant, une participante chez vous? Là, le chemin d'accès, il ressemble à quoi? La porte d'entrée, je dirais qu'il y a 2 portes d'entrée. Soit qu'on est en préparation à son allaitement, puis on veut avoir une marraine d'allaitement. Ouais. À ce moment-là, on va faire une demande via soit les cours prénataux, soit notre formulaire en ligne qui va faire une demande de marraine, puis la marraine va faire les premiers contacts avec la maman en prénatal, si on l'a en prénatal, en postnatal, tout de suite, quand on reçoit la demande. Ça, c'est une première porte d'entrée. Puis après ça, bien, les services s'y déboulent. Hein. Les marraines sont là aussi pour présenter c'est quoi nos services aux mamans à qui ils parlent. Puis on a aussi les portes d'entrée des ateliers. Fait que dans ce temps-là, les parents ont souvent déjà accouché. Puis ils ont besoin d'informations sur le sommeil, l'introduction des solides, peu importe le sujet qui les intéresse. Puis on a la matinée L'Actea qui est comme plus un endroit où est-ce que si tu as besoin de poser une question le mardi matin, on est là. Si tu as besoin de sortir de la maison puis venir jaser avec d'autres mamans puis relativiser un peu c'est quoi la maternité, on est là. Fait que ça, c'est nos portes d'entrée principales. Puis après ça, bien, une fois qu'ils sont dans nos locaux, bien, c'est facile de connaître l'étendue de nos services. Est-ce que c'est mieux d'appeler l'Actea ou d'aller sur Google? Pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte, moi, ma fille a accouché il y a 3 mois. Puis je me rends compte aujourd'hui, en 2024, que les nouveaux parents, bien, le premier réflexe, c'est souvent d'aller sur Google, trouver l'information qu'ils cherchent.
Or, si on vous appelle, on va parler avec des vrais humains qui ont eu des vraies expériences, puis peut-être que ça va nous guider autrement, disons. Oui. Je dis pas que Google, c'est pas bon, je m'en sers à tous les jours. Juste que c'est ça. T'sais, moi aussi, je m'en sers. Là. C'est un bon début. Ouais. Mais si tu trouves 3-4 informations différentes ou qui se contredisent, c'est juste que peut-être que tu es mieux d'aller chercher justement un humain derrière. C'est pas totalement... Je vous dirais que probablement que Facebook est pire que Google. Ah oui, c'est pire? Bien, c'est parce que Facebook, il n'y a pas de personne qui va gérer l'information. Ouais. Si tu vas sur un site reconnu que tu as trouvé via Google, tu sais, que l'information est fiable. L'information est quand même fiable, c'est quand même bien. Mais si tu vas sur Facebook dans un groupe quelconque que tu n'es pas certain, tu sais, Maman allaitante 2024, il y a de la bonne information qui peut se passer là-dessus. Mais comment, toi, comme humain, tu peux faire la part des choses quand tu n'as pas cette connaissance-là? T'es à fleur de peau, t'es émotive. Oui, puis tu veux ta solution, hein? Tu veux la meilleure solution. Parce que c'est ça qui arrive quand tu n'es plus capable de raisonner parce que tu es fatigué puis tu veux que ton bébé dorme. Je donne un exemple. Tu veux une solution qui va te correspondre. C'est sûr. C'est peut-être pas la meilleure. Qu'est-ce que vous faites durant la semaine de l'allaitement chez vous? On fait beaucoup de choses cette année. C'est ce qu'on... Mais notre action principale, là, je l'apporte avec moi, hein, c'est ici, nous supportons l'allaitement. Ça fait un petit jeu de mots, là, je pense. Un petit jeu de mots avec le mot support. On comprend que c'est pas francophone, hein, il me dit, mais ici, on soutient l'allaitement. Ça enlève un petit peu le cachet support. Okay. Qu'on va retrouver, on espère, dans 70 lieux publics. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire cette année. L'année passée, on avait autour de 45 lieux. Fait qu'on va essayer d'en mettre encore plus. Donc, entreprises, on a ciblé peut-être des CPE, des organismes, avec des commerces, des restaurants. Fait que c'est là qu'on veut. On veut faire tourner la tête. On veut que les gens voient le soutien-gorge puis qu'ils fassent « C'est quoi ça? » C'est une bonne façon d'accrocher l'œil, quand même. C'est comme ça que ça a fonctionné. Puis c'est exactement les retours que j'ai eus. C'est ça, ça fait à peu près 4 ans qu'on le fait. Puis j'ai quelqu'un qui me revenait. Oui, j'ai vu ça l'année passée. Puis je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien, c'est ça. Puis il dit, ah oui, soutien à l'allaitement. Mais en même temps aussi, c'est une forme de bon, j'ai le mot en anglais, là, commitment, là, comme un engagement, si on veut. C'est en même temps le fait d'accrocher ça dans des lieux publics, pour ceux aussi qui acceptent de les accrocher, c'est aussi de dire que de leur côté, ils supportent l'allaitement. Oui. Parce que c'est ça aussi, c'est toujours un peu fascinant, même en 2024, de voir qu'il y a encore des débats liés à ça. Ouais. Dans l'actualité, des fois, là, ça arrive une fois de temps en temps qu'on voit des histoires un peu, on se dit, mais comment c'est possible? Oui. Tant qu'il y a du débat, nous, on continue d'exister puis on continue de mettre des actions en place. C'est ce qu'on a fait beaucoup cette année. Ce qu'on parle de soutien, j'ai apporté, là, c'est Soutenons l'allaitement tous ensemble. Là, je l'ai apporté en petits feuillets comme ça. Ouais. Mais c'est un feuillet qui, justement, qui est en 2 parties, qui s'adresse justement à tous les gens qui ont des lieux publics. Puis on a un petit document, des outils d'astuces aussi pour donner qu'est-ce qu'on peut faire dans un lieu public pour rendre l'environnement plus favorable à l'allaitement. Plus favorable à l'allaitement. Puis on a le petit, ici, nous soutenons l'allaitement, qu'on peut mettre dans une porte vitrée, par exemple. Bien, on a fait ça pour donner des... En fait, oui, c'est bien de dire, vous devriez comme soutenir l'allaitement, mais c'est pas tout le monde qui a comme, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Fait qu'on leur a créé des outils pour, justement, aider. Puis quand on dit soutenir l'allaitement, nous, on veut dire, parce qu'on est des souteneurs de l'allaitement, mais ça inclut tous les parents qui ont besoin, parce qu'on parle de coin de changement de couche, on parle d'une chaise avec un bras, on parle d'un fauteuil, d'un coin isolé. C'est bon pour tous les bébés. Il n'y a absolument rien d'exclusif à l'allaitement, c'est inclusif. Nous, on veut être inclusif pour toutes les familles. Fait que tous nos outils sont dirigés vers l'inclusivité. Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui qu'il y a des lieux publics qui, malheureusement, supportent peu ou mal l'allaitement ou les bébés? Tu sais, je fais une parenthèse, je suis allé au Festival de la bière à Chambly, puis quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait une tente d'allaitement. Puis il y en a probablement eu dans Montgolfière, puis dans ce genre de festival. Mais dans les lieux publics en général, pas des lieux éphémères, mais des lieux qui sont là à longueur d'année, est-ce qu'il y a encore des lieux qui, malheureusement, desservent mal, n'accordent pas d'espace à l'allaitement? Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est une des raisons pourquoi on travaille sur le sujet. C'est pas qu'ils sont fermés à l'allaitement, c'est juste une méconnaissance, par exemple, de ce qu'on a besoin. Une maman qui veut allaiter, une maman même qui veut donner un biberon, si tu n'as pas une chaise pour le donner, bien, c'est pas si évident que ça. Là. Ça l'empêche les gens. On ne veut pas empêcher les gens de sortir. On est en postnatal. On a besoin d'aller faire des commissions. On a besoin aussi de sortir de la maison, pas toujours rester isolés sur nous-mêmes.
Bien, pour que ça ait lieu, pour on soit confortable à sortir, il faut aussi des petits outils aussi simples qu'une chaise dans un endroit pas trop achalandé. Mais c'est juste d'y penser. C'est juste d'y penser, c'est de mettre quelques petites pistes. On a Ouais. des pistes d'action en place justement pour aider les commerces ou les... Vous avez ouais. une œuvre éphémère en collaboration avec Métal en jupe. Qu'est-ce que c'est? Oh, on ne l'a pas vu encore. Non, On ça va faire va le venir. dévoilement. Là, Ouais. oui, et là, on espère faire le dévoilement le 30 septembre, juste avant la Ouais. Semaine mondiale. Oui, on a une belle collaboration. On a eu des croquis, mais là, je ne peux pas tout dévoiler non plus déjà d'avance. Bon, et la mise en place va être, dans le fond, tout le mois d'octobre au parc du domaine de Beauchamp, le long de la rivière Richelieu. Si je me rappelle bien, c'est le parc en arrière du Canadian Tire. Exactement, oui. Donc, tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre. OK, mais ça vaut la peine. Donc, je vous le dis, là, tout le mois d'octobre, allez faire un tour. Il y a aussi une exposition chez Artaud. Chez Artaud, encore pour la 2e année. Donc, on a fait appel à des artistes de toutes sortes de médiums pour créer et devenir des alliés de l'allaitement. Dans le fond, pour faire voir l'allaitement sous un autre angle. Donc, oui, du 2 au 13 octobre, chez Artaud, à la galerie Gilles Gemme, on est là. Puis le vernissage, le 2 octobre, mercredi soir. Bon, vous êtes aussi dans un projet de balado. Oui. On a invité, on cherchait quelque chose un peu plus pour notre clientèle parce que le soir, sur l'heure du souper, 5 à 7, on s'entend quand tu as des enfants, tu as la garderie, tu as le conjoint qui n'est pas revenu de travailler, c'est pas évident à pouvoir se déplacer. Chez Artaud encore, parce qu'on est dit, s'ils viennent chez Artaud, ils vont pouvoir aussi en même temps pouvoir avoir la chance de voir les œuvres. Fidji Martel, Christelle Lampron de L'amour est dans le pré. Ils ont déjà un balado qui s'appelle Entre deux rangs. Ils font des petites vidéos sur la maternité, la comparaison, conciliation, travail, famille. Ils ont accepté de venir participer, enregistrer leur balado en direct chez Artaud. Avec leur prochain balado, on le fait devant public avec eux. Bon, et là, vous avez aussi l'appui de la municipalité de Saint-Alexandre, qui devient comme une municipalité favorable à l'allaitement. Est-ce que ça, c'est une nouvelle désignation à laquelle les municipalités peuvent demander? Ils font ça comment? À qui? Oui, bien, on a commencé, c'est nous. En fait, c'est avec l'appui du Mouvement Allaitement Québec, qui, eux, ont déjà fait une trousse pour les municipalités, justement, qui veulent devenir favorables à l'allaitement. On a déjà fait, nous autres aussi, notre petit outil pour les municipalités. Ouais. On a un outil pour les événements aussi. Mais pour les municipalités, on va donner des astuces sur comment ils peuvent devenir favorables à l'allaitement. Il y a un processus derrière ça. Le Mouvement Allaitement Québec a mis en place une politique, des modèles, pas politique, mais des modèles de résolution pour les conseils de ville qui veulent adopter ça. Saint-Alexandre, on les a approchés. On a eu une réception agréable de M. le maire et ça s'est fait quand même assez rapidement. Ils ont pris la résolution, c'est fait. On a travaillé avec eux sur la politique en allaitement, puis on est en train de mettre en place tranquillement des possibles actions qu'ils pourront mettre en place à Saint-Alexandre. Qu'est-ce qu'une ville peut faire, ou prenons le cas de Saint-Alexandre, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être favorables à l'allaitement dans leur ville? Bien, déjà, on pensait, si on y va de façon rapide, penser à quand le conseil de ville se réunit, bien, si on a soit une conseillère ou une maman qui vient assister, bien, d'avoir un petit espace où est-ce que, si elle a besoin d'allaiter, bien, c'est déjà pensé, c'est réfléchi pour que ce soit accessible. Je sais que d'ailleurs, dans les parlements, ça se fait de plus en plus. On sait d'ailleurs que notre députée fédérale est enceinte. Je ne sais pas si elle va allaiter ou non, mais à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, on voit maintenant, puis ça a été aussi des petits débats à l'interne, là, parce que c'était nouveau. Hein, mais bref, dans le fond, ce que je comprends de vous, là, c'est qu'il faut juste y penser. Oui. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de grand monde qui sont contre l'allaitement. En tout cas, s'il y en a, c'est assez rare. Il y en a peut-être encore, mais bon. Mais c'est d'y penser. C'est juste de penser que ça peut arriver puis que ça existe, puis juste de prévoir un endroit pour que ça puisse se faire dignement. Oui, puis ça va arriver probablement de plus en plus. On parle beaucoup de conciliation travail-famille, mais il y a beaucoup de plus en plus de gens qui sont en âge d'avoir des enfants qui sont encore soit à l'école ou au travail. Dernière question. Est-ce que la majorité des mamans allaitent aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Je pense qu'on est encore au-dessus de 80 d'initiation à l'allaitement, si ce n'est pas plus. Fait que je pense que tout le monde veut initier l'allaitement. Fait qu'au départ, puis nous, pour ce quoi on milite, on ne fait pas dire... On ne veut pas juger les mères. Ce qu'on leur dit, c'est que vous avez de la difficulté, vous avez besoin d'informations, on est là, venez chercher le soutien. Maintenant, bien, c'est toute une question de trouvez-nous. Vous avez des questions sur l'allaitement, ici, depuis plus de 40 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'organisme Lactea. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.